Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Clarté. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je me propose à ce que nous discutions de Kemi Seba et de Kanye West. Quels sont les points d'accord entre les visions de ces deux hommes? C'est la question à laquelle je me propose de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors bien sûr, avant toute chose, je t'invite d'abord à t'abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve juste après le générique. Allez, à toutes. Alors, forcément, si vous n'habitez pas dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui est arrivé à Kanye West ces derniers temps. Alors bien sûr, je ne fais pas allusion aux propos qu'il a pu tenir face à une certaine communauté. Je fais surtout allusion à ce qui s'est passé avec Candace Owen, où ils se sont affichés sur une photo avec un t-shirt où il était écrit « White Lives Matter ». Waouh! Vidéo choc, enfin photo choc sur Twitter, ça a fait un très grand bruit, ça a fait scandale, ça a ému beaucoup de personnes. Certains se sont sentis trahis par Kanye West. Et ensuite, il a fait une vidéo explicative pour donner les détails sur les raisons qui ont motivé cette action-là qu'il a pu effectuer. Et en fait, globalement, ce qu'il disait dans la vidéo qui est publiée sur la page de CNN, c'est qu'il a l'habitude de voir des personnes porter des t-shirts Black Lives Matter et que ces personnes-là le regardent comme si il devait les applaudir pour ça. Comme si le fait qu'on dise que sa vie compte, que c'était une avancée, que c'était une progression, une innovation, c'était quelque chose que les gens ne savaient pas avant maintenant et qu'il devait féliciter les gens qui lui disent que sa vie compte. Il disait que Black Lives Matter, c'est un mouvement de négociation. C'est un mouvement qui essaye de, quelque part, s'intégrer, quémander, négocier. Et lorsqu'on tombe dans la négociation de choses aussi futiles et qui sont censées être aussi évidentes, ça en devient humiliant pour toute une communauté. Et il disait que si on part du principe que le fait de dire Black Lives Matter, c'est une avancée politique, pourquoi dire White Lives Matter ne serait pas une innovation politique incroyable également? J'ai trouvé son analyse intéressante, même si le choc et l'émoi que ça a suscité n'étaient peut-être pas nécessaires pour faire passer ce message. Mais bon, ça a resté quand même assez pertinent, je l'avoue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le rapprochement que je fais avec Kemi Seba, c'est que au moment de l'assassinat de George Floyd, Kemi Seba s'était prononcé sur le sujet. Il avait applaudi le fait que l'Union africaine avait condamné l'assassinat de George Floyd et qu'il a vraiment apprécié ça, mais que comme d'habitude, ce n'était pas assez, etc. Et ensuite, le journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de Black Lives Matter en particulier. Et là, tout comme Kanye West, Kemi Seba a dit que c'est un mouvement qui cherche l'acceptation. C'est un mouvement de noirs qui veulent toujours exister dans le regard du blanc, c'est comme si sans les blancs, si les blancs ne leur disaient pas que leur vie compte, c'est comme si eux-mêmes n'y croyaient pas et qu'il leur fallait créer une association pour s'en persuader eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur vie compte. Il disait que un mouvement qu'il respecterait, un mouvement
contre les violences policières qu'il trouverait légitimes, ça serait globalement un mouvement qui fait passer le message auprès d'une certaine population, notamment les policiers aux États-Unis, hein, puisque ce sont les principaux concernés, leur faire passer le message selon lequel, si vous ne cessez pas de nous tuer, voici ce qui va se passer. Puisque Kémy Séba part du principe que lorsqu'on atteint un certain niveau de violence, il faut un niveau équivalent pour éteindre la violence initiale. Alors, bien sûr, on retombe dans le Premier Testament, hein, œil pour œil, dent pour dent, forcément. Mais dans tous les cas, ce que je trouve intéressant, c'est que même si ces deux hommes se rejoignent sur beaucoup de positions, je trouve qu'ils se rejoignent sur l'essentiel de leur position en réalité, ils n'ont pas la même place dans les médias. Dans une époque où Kanye West a été d'une certaine façon cancel, même si je pense qu'il va renaître de ses cendres comme un phénix, hein, c'est ça le propre d'un champion quelque part, il y a Kémy Séba qui jouit quand même à quasi-unanimité, en tout cas dans la jeunesse africaine, dans la diaspora, tout ça. C'est quelqu'un qui jouit d'une très bonne image. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'ennemis, tout ça, mais je pense que s'il participe à des élections en Afrique, il y a de grandes chances pour qu'il les remporte dans quasi n'importe quel pays, sauf peut-être en Côte d'Ivoire. Je taquine un peu mes camarades ivoiriens, hein. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et la raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant le différentiel de traitement entre ces deux hommes-là, alors même que dans le fond, les deux sont à la recherche d'un pouvoir pur, un pouvoir absolu, un degré de pouvoir qu'il est difficile d'atteindre quand on est noir aujourd'hui. Du coup, ils se battent contre les restrictions qui sont liées à notre couleur de peau, qui empêchent l'acquisition de ce pouvoir absolu-là. Donc c'est en ce sens-là que, selon moi, Kémy Séba et Kanye West, c'est la même face d'une même pièce, en réalité. Et le différentiel en termes de popularité, pensez-vous que c'est dû au fait que Kémy Séba, d'un côté, s'adresse à un public africain et Kanye West s'adresse à un public de la diaspora ou afro-descendants, etc. Bien sûr, dans mon analyse, là, je fais vraiment une analyse afrocentrée, pour le coup, d'une population, voilà. Parce que même en discutant avec certains camarades, même dans la communauté noire, je vois bien que Kanye West n'a pas la même popularité que Kémy Séba. Alors que, sincèrement, leurs arguments se rejoignent à beaucoup de niveaux, quoi, en fait. Même sur l'esclavage, hein. Je ne sais pas si vous avez pu écouter toutes les interventions de Kanye West, mais vraiment, si ce n'est pas fait, je vous y invite. Je ne comprends pas le différentiel en termes de popularité. Donc je disais, un public africain, est-ce qu'un public africain n'est pas plus averti sur cette recherche de pouvoir qui mène à la rupture, une recherche de pouvoir qui ne cherche pas la négociation ni l'acceptation? Est-ce qu'un public africain est plus apte à l'entendre aujourd'hui qu'un public afro-descendant, sous-entendu un public qui serait né et qui a grandi en Occident, ou des gens de la diaspora qui vivent en Occident depuis 5, 10 ans, 20 ans, etc. Est-ce que les personnes de la diaspora ne sont pas quelque part dans une démarche de négocier l'acceptation? Ce qui fait qu'ils ont du mal à comprendre les luttes de Kanye West. Alors qu'au côté Afrique, les revendications de Kémy Séba sont complètement acceptées et applaudies. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse là-dessus, comme d'habitude. Alors bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.
Quant à moi, je vous dis... Enfin, pas une prochaine fois du coup, pas tout de suite en tout cas. Déjà, je souhaiterais répondre à une question qui m'a été posée d'abord. La question concernait le fait de savoir si je vais reprendre les vidéos sur les comptes et tout. Oui, je vais reprendre ces vidéos-là. Parce que le but, bien sûr, n'est pas de se focaliser uniquement sur un contenu strictement intellectuel. Le but aussi, c'est de s'amuser, de rigoler sur beaucoup de choses. Hein. Faut pas oublier que je prends aussi vraiment beaucoup de plaisir à vous raconter les contes, les fables. Donc je vais revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Pour l'instant, dans la mesure où la chaîne ressemble de plus en plus à un journal intime à ciel ouvert, entre guillemets, ou un journal intime à Internet ouvert, je mets un peu tout ce que je trouve en termes de réflexion, tout ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il y a pas, c'est beaucoup plus mes réflexions que je partage. Mais probablement que les prochaines vidéos qui vont venir vont davantage concerner des contes. Et cette fois, ne vous inquiétez pas, j'ai compris le message. Je vais davantage m'attarder sur la morale de l'histoire. Mais avant de revenir avec les contes aussi, je souhaitais effectuer une analyse, une discussion avec vous sur la notion de liberté. Je m'étais posé la question selon laquelle la présence de restrictions permet l'optimisation de notre bonheur. Et que la liberté totale, ou la liberté quasi anarchique, hein, quelque part, ne mène pas forcément à ce gain de bonheur-là. Enfin bref, j'ai même tourné un podcast là-dessus, je ne l'ai pas encore publié. Donc probablement que je vais d'abord publier cet épisode-là et ensuite vous revenir avec un conte comme d'habitude. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine fois pour l'instant. Hein. On se retrouve très bientôt.